Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je suis Christian Séry, je suis agent immobilier, donc je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis aux États-Unis. Si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Ici, on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment et on parle d'éducation, surtout d'éducation immobilière. Et le sujet de ce jour, nous allons parler de la vie chère. La vie chère en Côte d'Ivoire, la vie chère en Afrique. Encore une fois, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Like, abonne-toi et partage. On va parler de la vie chère. On va parler de la vie chère. Le sujet de ce jour, c'est la vie chère. Je sais que par exemple, en Afrique, il y a pas mal de pays où la vie est vraiment chère. Je pourrais citer comme ça l'Angola. Je pourrais citer le Gabon, pour les Gabonais qui me regardent. Dites-moi, citez le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Dans le monde, on a le Japon, on a Singapour, mais bon, ce qui nous intéresse, c'est l'Afrique. C'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. La vie est vraiment chère en Côte d'Ivoire. Et c'est fou parce que si tu pars en vacances, il faut vraiment bien te préparer financièrement. Parce que l'argent, ça part comme ça. Et j'ai été aussi en Haïti. En Haïti. La vie est également très très chère en Haïti. La vie est très très chère en Haïti. Avec l'inflation, il y a le dollar américain, plus leur monnaie locale qui est le good. Donc voilà, bon, je parle de ces généralités-là pour revenir à la Côte d'Ivoire, qui est notre sujet de ce jour où la vie est extrêmement chère, je trouve, pour ma part. Les besoins primaires d'une personne, c'est de s'alimenter, c'est-à-dire se nourrir. Je dirais en premier. En deux, on a se loger. Parce qu'il faut bien que tu dormes quelque part, il faut bien que tu reposes ta tête quelque part. Quand tu finis tes activités dans la journée, il faut que tu rentres quelque part, tu ne dors pas sous un pont. Donc se loger en numéro 2. En numéro 3, se soigner, parce que lorsqu'on tombe malade, il faut être en mesure de se soigner. Et donc ça fait partie des besoins primaires d'une personne. Et en plus de cela, on va parler du déplacement, tout ce qui est transport. On va parler aussi de la communication, parce que si tu ne peux pas te déplacer, il faut que tu passes des coups de fil, il faut que tu parles et transmettre des informations ou bien travailler. Et en dernier lieu, je veux parler de l'éducation. Donc ce sont les points là que je vais discuter aujourd'hui. Le premier point qui est s'alimenter. La Côte d'Ivoire, on était petits, on regardait la télé, on dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Donc je sais qu'avant, en termes de nourriture, la Côte d'Ivoire, vraiment, on était autosuffisant dans plusieurs domaines. Juste une petite anecdote, j'étais en Côte d'Ivoire l'année dernière, et puis bon, je voulais acheter des bananes braisées dans la rue là. Voilà, en Côte d'Ivoire, on appelle ça des blessés-débiles, qui portent le nom d'un artiste de Côte d'Ivoire. Donc je voulais acheter une banane braisée, donc j'arrive, la dame me dit 300, 350, 250, 400. Je lui dis, mais on parle de bananes braisées là, les petites bananes. Avant c'était 100 francs et tout ça. Elle m'a répondu, mais oui, mais c'était quand vous étiez petit. Ça m'a fait réfléchir, j'étais choqué quoi. Elle m'a dit quand tu étais petit, oui, tu peux trouver une banane de 50 francs, de 75 ou de 100 francs. Je crois que même en Côte d'Ivoire, si tu donnes une pièce de 100 francs à quelqu'un, la personne va te lapider avec cette pièce de 100 francs parce que ça n'achète rien. Donc juste pour dire que au niveau de la nourriture, les aliments de base, l'huile, le riz, la viande, tout ça, la tomate, tout a augmenté. La ménagère qui va au marché pour pouvoir vraiment satisfaire sa maison, il faut 20 000 francs, 20 000 francs CFA. 20 000 francs qui font 30 euros pour faire un marché. Je me souviens qu'on était petit, bon, on va dire qu'on était jeune, avec 3 000 francs, 3 500, c'était le marché pour une grande maison où tout le monde pouvait manger à sa faim. Je sais que ce temps-là est révolu, mais pour dire quoi, c'est vrai qu'on a évolué, les choses ont changé, mais tout est une question de volonté, tout est une question de volonté politique. Donc la nourriture est chère. J'étais allé m'acheter de la ticket, ce qu'on appelle le garba, et c'était à côté de Bingerville.
Et on choisit le poisson, on choisit la ticket, tout ça, elle nous sert. Et puis après, elle nous demande, vous voulez du piment pour combien? Ça m'a estomaqué parce que je me suis dit, les boules de piment là, donc je sais pas, il y en a pour 200, il y en a pour 300. Donc même le piment, qui est le condiment, qui accompagne le garba, il faut l'acheter séparément. J'étais choqué. Pour dire quoi? Que tout augmente, la nourriture, tout ce qui est basique, tout augmente. Donc, c'est une réalité. À un moment, il faut se nourrir, on est obligé de se nourrir. Il y a des gens qui, par rapport à cette situation, ils se nourrissent, ils font un seul repas par jour. Et c'est une réalité. Ce qu'on appelle un cacao. C'est-à-dire que tu manges une fois et tu vas te coucher. Donc ça, c'est le côté de l'alimentation. Si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas à faire des commentaires. Je passe au niveau du logement. Pour se loger, donc il faut bien dormir quelque part. Et ce quelque part là, il faut construire une maison, il faut dormir, on dort pas sous les ponts. Le logement, pour se loger en Côte d'Ivoire, même pour louer, c'est pas facile. On te demande certainement des 10 mois de caution, il y a des pas de porte qu'il faut payer. Tu veux louer un magasin, c'est vraiment des sommes mirobolantes. Il y a des locations même, des maisons ou des appartements à 3 millions par mois, ou 2 millions par mois. C'est fou, c'est complètement fou. Ce à quoi vient s'ajouter le problème du foncier. C'est-à-dire même, tu veux t'acheter un lopin pour construire ta maison, tu as même un ACD, on peut venir un matin te dire que ce terrain ne t'appartient pas. On peut venir casser ta maison avec des machines pour dire que ce terrain ne t'appartient pas. C'est une réalité. Donc, se loger, acheter un terrain pour se construire une maison, c'est le parcours du combattant. Donc, c'est une réalité. Donc, je sais que les gens du gouvernement, certainement, les gens des autorités m'écoutent, mais c'est une réalité. Ici, on ne parle pas de politique, on parle de la vie des personnes, des vraies personnes. Parce qu'un sac de riz n'a pas de couleur politique, un kilo de viande n'a pas de couleur politique. Ça rentre dans ton ventre. Donc, comme on dit, ce qui rentre dans ton ventre, c'est ce qui est pour toi. Donc, comment arriver à subvenir à ses besoins primaires, c'est-à-dire se nourrir, se loger? C'est une vraie problématique. À cela, j'attaque le sujet de la santé. Donc, il faut bien se soigner. Se soigner, c'est aussi le parcours du combattant. Si tu ne sors pas du cash, c'est une réalité. Je ne raconte pas des bêtises. J'étais allé à Trècheville dans un établissement là, hospitalier. J'avais ramené ma grand-mère, père son âme, qui nous a quittés maintenant. Donc on arrive, le médecin, il la consulte, il devait faire 2-3 opérations. Le médecin qui la consulte, donc il finit. Donc on me dit de payer tout de suite parce que bon, je n'avais pas changé des sous, j'avais des euros et donc je devais partir au plateau, faire le change et revenir. Donc il me dit non, à votre retour je vais commencer l'intervention. Je lui dis mais attendez, je ne fuis pas. Vous avez en gage ma grand-mère, elle est assise là avec vous. Donc je vais changer les sous, je reviens. Elle m'a dit non, revenez quand vous allez revenir avec les sous, je vais le faire. Donc je lui dis mais attendez, donc vous attendez ce que je vais vous donner pour acheter le matériel, pour la traiter? Il m'a répondu oui. Donc imaginez si tu n'as pas d'argent. C'est une réalité, c'est une vraie réalité. Se soigner est un parcours du combattant. J'ai un ami, père à son âme, Waliou, qui était malade, venu de Daloa. Il arrive aux chutes de Yopougon, il n'y a pas de place. On le ramène aux chutes de Cocody, il n'y a pas de place. On le ramène aux chutes de Trècheville et il est mort sur la route. Comme ça, il est décédé. Donc c'est une réalité. Combien de personnes qui sont décédées parce qu'il n'y a pas de place? Tu es sur le pont, tu passes de Trècheville à Yopougon, Cocody et tu restes là. Parce qu'il n'y a pas de place pour te recevoir. C'est une réalité. Donc, et pour se soigner, tu vas à la PISAM ou dans des centres privés, ça coûte la peau des fesses. Excusez-moi du terme, ça coûte très cher. Tu n'as pas d'argent, tu vas mourir. Et pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays d'Afrique, mais c'est le cas de la Côte d'Ivoire que nous traitons aujourd'hui. Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Je suis en train d'énumérer tous ces points-là parce que à la fin de la vidéo, certainement dans une deuxième vidéo, je vais faire des propositions également. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de pointer du doigt, mais c'est d'apporter des solutions à mon niveau. Donc, parlons de la santé, c'est une problématique. Il y a des centres hospitaliers qui ont été construits, mais pour y aller, bon, sous forme de philanthropie, mais il faut payer pour entrer. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Donc à ça, je vais parler de la communication. Communiquer, téléphoner en Côte d'Ivoire. Maintenant, les prix ont baissé et que ça continue de baisser. Mais en 2012, en 2013, lorsque l'avènement de WhatsApp commençait et puis l'Internet, c'est-à-dire que tu as un téléphone, dès que tu mets de l'Internet là-dessus, tu es en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que tu n'es même pas en train de passer un coup de fil, tu es en train de rien faire, ton téléphone est ouvert, ça bouffe
tes gigas d'internet. Ça avale ton internet. C'est-à-dire que tu peux recharger pour 5 000, 10 000 sans rien faire, juste que ton téléphone est allumé, tes unités partent, ton crédit d'internet part. Donc tout ça, c'est Orange. Ce qu'Orange ne fait même pas en France, c'est ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Ils se sucrent vraiment sur le dos des Africains. Mais c'est horrible. Moi, je trouve ça, j'appelle ça du vol. Du vol à col blanc. Parce que vous avez vu le siège d'Orange, pas que je veux attaquer pour attaquer, mais c'est une réalité. Communiquer est très cher. Ils te prennent, parce qu'avant même que l'avènement des Wave là, pour faire des transferts, c'était Orange qui avait le monopole. Ils se sont bien sucrés. Le siège qu'ils ont construit, un immense siège. Je pense que c'est même le plus grand même d'Afrique de l'Ouest. Parce qu'en France, ce qu'on ne facture pas pour de la communication, c'est ce qu'on fait en Afrique. Exactement ça. En France, on a Free, on a Bouygues, on a tout ça. Et donc, Orange, c'est la maison mère. C'est-à-dire que c'est comme si tu as une grande maison et tout le monde vient faire de la sous-location des chambres. C'était ça, en fait. Orange, c'est la maison mère. Et donc, les autres opérateurs sont venus s'approvisionner par Orange pour pouvoir distribuer leur réseau. Free, par exemple, c'était en 2013, ils sont arrivés, c'est à 20 € l'abonnement de Free, qui est illimité. Et tu vas appeler aux États-Unis gratuit. Mais la communication en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, c'est très très cher. Et donc c'est quelque chose qu'on doit revoir. Les gens doivent communiquer, les gens doivent parler. On doit démocratiser les choses pour rendre les coûts plus abordables. Même si beaucoup a été fait, la Côte d'Ivoire reste les pays les plus connectés. Hein. Vous prenez le Congo, par exemple, contrairement à la Côte d'Ivoire, le Congo en termes de population, ils sont nombreux, mais ils ne sont pas connectés. Mais les Ivoiriens sont connectés. Donc surtout sur tout ce qui est gossip, tout ce qui est, on va dire, voilà, béret, comme on appelle en Côte d'Ivoire. Donc il y a ce point-là qui est très important. La communication, la téléphonie, Orange à tout prix. Il faut qu'on puisse libéraliser beaucoup de choses pour qu'il y ait une forte concurrence là-dessus. Et je reviens également sur le point de l'éducation. Avant, l'inscription à l'université, c'était 3 000 francs CFA. Avant. La carte de bus, c'était 3 000 francs. Voilà. Mais maintenant, pour s'inscrire, c'est beaucoup. Ça demande beaucoup d'argent. Des chiffres nous disent que chaque année, en Côte d'Ivoire, 400 000 personnes obtiennent leur diplôme, ils sortent de formation ou sortent des grandes écoles, mais il n'y a que 100 000 qui obtiennent du travail. Donc il y a 300 000 sur le carreau. Qu'est-ce qu'on fait? On va nous dire, crée ton entreprise. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour pouvoir promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat? C'est vrai que beaucoup de personnes, des étrangers viennent en Côte d'Ivoire, ils prospèrent, mais qu'est-ce qui est mis en place pour que ceux qui sont sur place puissent bénéficier de certains avantages pour développer ou créer une entreprise? Il y a toutes ces questions-là. Donc, il y a tout cela qu'il faut revoir. Donc, voilà. Donc, je m'arrête là aujourd'hui pour la première partie de la vie chère en Côte d'Ivoire. Je reviendrai certainement dans une deuxième partie où je vais aborder les propositions que je veux faire. Ici, on ne parle pas de politique, on parle de la vraie vie, on parle des personnes, des vrais, parce que ceux qui achètent à manger, tu n'as pas besoin d'être de tel parti politique pour acheter ça. Tu ne montes pas ta carte de militant pour acheter ou une facture d'électricité. Donc, sous ce point, je vais revenir également l'électricité, l'eau, dans la prochaine partie. Dis-moi ce que tu en penses et à très bientôt dans les commentaires. Allez, salut!